Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes chers élèves. J'espère que cette vidéo vous trouve en bon état et en bonne santé. À travers cette vidéo, je vais vous présenter la leçon intitulée Le courant électrique continu. Les objectifs de cette leçon, c'est d'abord savoir c'est quoi un courant électrique et quand est-ce qu'on dit que le courant électrique est qualifié de continu. Et deuxièmement, c'est identifier quelques propriétés qui caractérisent le courant électrique continu. Alors, comme cette leçon elle est un petit peu longue, donc je vais diviser la leçon en trois parties. Donc, je vais diffuser trois vidéos. La première vidéo va être consacrée au traitement de la première partie de la leçon qui concerne la signification du courant électrique ainsi que la première propriété de ce courant électrique continu qui est la propriété du sens, le sens du courant électrique continu. Alors avant d'entamer les notions que comporte cette leçon, donc je vais initier tout d'abord par un petit rappel concernant les notions importantes qu'on a vues jusqu'à maintenant concernant le chapitre de l'électricité. Donc, on a dit que, ou bien on a vu jusqu'à maintenant que le circuit électrique simple, c'est une boucle formée par quatre éléments essentiels. Le premier élément, c'est le générateur. C'est l'élément qui génère le courant électrique, génère l'électricité, produit l'électricité, qui fournit l'électricité pour les autres éléments. Donc, le générateur peut être une pile, ou bien une batterie, ou bien un alternateur, ainsi que les panneaux solaires. Ici, on a une pile qui va représenter le générateur. Le deuxième élément, c'est le récepteur électrique. Alors, c'est quoi un récepteur électrique? C'est l'élément qui fonctionne avec l'électricité, qui consomme de l'électricité. Alors, tous les appareils qu'on a à la maison, ce sont des récepteurs électriques. On a ici, pour exemple du récepteur, on a une lampe. Troisième élément, c'est l'élément qui permet la liaison entre le générateur et le récepteur. Ce sont les fils de connexion. Et le quatrième élément, c'est l'interrupteur. C'est l'élément qui permet la commande du circuit électrique par l'ouverture ou bien la fermeture du circuit électrique. Donc, je vais essayer de relier entre les différents éléments du circuit électrique à travers l'utilisation des fils de connexion. Donc voilà, j'ai relié entre les trois éléments. Alors ici, l'interrupteur est ouvert, donc on n'observe pas l'éclat de la lampe. Donc je vais fermer l'interrupteur. Donc juste après la fermeture de l'interrupteur, on voit que la lampe s'allume. Alors cet allumage, bien ce fonctionnement de cette lampe, elle est la conséquence de quoi? D'un déplacement de l'électricité depuis le générateur vers la lampe qui est le récepteur, bien sûr, à travers les fils de connexion. Ce déplacement de l'électricité depuis le générateur vers le récepteur, on l'appelle un courant électrique. Donc, au lieu de dire que l'électricité se déplace depuis le générateur vers le récepteur, on dit qu'il y a un courant électrique qui circule depuis le générateur vers le récepteur. Donc, c'est ça la signification du courant électrique. Alors, quand est-ce qu'on dit que le courant électrique est qualifié de continu? Alors, pour les courants, ou bien pour le courant électrique, il est divisé en deux types. Il y a deux sortes de courants électriques. Il y a le courant électrique continu et il y a le courant électrique alternatif. Comment on fait la différence entre les deux? Comment on sait que le courant qui circule dans un circuit, est-ce qu'il est continu ou bien il est alternatif? Donc la méthode, elle est très simple. C'est à travers le générateur utilisé. Si le générateur utilisé, il est un générateur polarisé, ça veut dire quoi polarisé? Ça veut dire qu'il possède
deux pôles différents. Un pôle positif et un pôle négatif. Par exemple, comme les piles. Donc les piles, ils possèdent tous un pôle positif et un pôle négatif, comme les batteries. Donc les batteries, voilà le pôle positif, voilà le pôle négatif. Et comme les panneaux solaires, donc ces éléments-là, ces générateurs, ils donnent toujours un courant électrique continu. Alors si le générateur possède des pôles différents, un positif et l'autre négatif, donc on sait très bien que dans le circuit dans lequel se trouve ce générateur, donc on obtient toujours un courant électrique continu. Pour symboliser le courant électrique continu, on utilise soit le symbole égal ou bien les deux lettres D et C. D et C, ça signifie direct courant, c'est en anglais. Donc courant en français, la traduction en français, c'est courant continu. Il y a des appareils qui fonctionnent avec le courant continu. Pour signaler que ces appareils ne fonctionnent que pour le courant électrique continu, on va symboliser, on va mettre des signes sur ces appareils pour savoir ça. Soit on met le symbole égal ou bien les deux lettres D et C. Donc voilà la signification du courant électrique et quand est-ce qu'on obtient un courant électrique continu. Donc on passe maintenant à la première propriété qui caractérise le courant électrique continu, c'est la propriété du sens, le sens du courant électrique continu. Alors c'est quoi le sens? Donc la première question qui se pose quand on réalise un circuit électrique, donc voilà un circuit électrique simple qu'on a réalisé ultérieurement, qu'on a réalisé auparavant. Donc voilà, on a ici le générateur, c'est la pile, ici la lampe, et ici l'interrupteur, ainsi que les fils de connexion. Alors, on a dit que lorsqu'on ferme l'interrupteur, on observe l'allumage, l'éclairage de la lampe. Donc cet éclairage, il est dû au déplacement de l'électricité ou bien à la circulation du courant électrique depuis le générateur vers le récepteur qui est la lampe. Alors, ce courant électrique, est-ce qu'il circule de la borne positive? Est-ce qu'il sort de la borne positive? Est-ce qu'il suit ce sens? Ou bien il suit le sens inverse, ça veut dire depuis la borne négatif vers la borne positive, ou bien il circule dans les deux sens. Donc, est-ce que le courant électrique il a un sens bien déterminé ou bien il n'a pas de sens, ça veut dire qu'il circule dans les deux sens à travers les deux fils qu'on branche toujours avec le générateur. Pour répondre à cette question, donc on va réaliser une petite expérience. Donc voilà, on va réaliser un circuit électrique contenant un générateur, une pile, une lampe, un interrupteur et un moteur, ainsi que les fils de connexion. Donc on va, ici l'interrupteur il est ouvert, donc on va fermer l'interrupteur. On observe quoi? Que le moteur commence à tourner et la lampe s'allume. Donc voilà, regardez très bien le moteur, regardez le sens de rotation du moteur. Donc il tourne depuis la droite vers la gauche. On va faire maintenant quoi? On va inverser les bornes de la pile. Ça veut dire on va mettre ce fil-là à la borne négative et l'autre fil à la borne positive. Et on va observer est-ce qu'il y aura un changement sur le fonctionnement du moteur. Si vraiment il y a un changement, donc ça va dire que le courant électrique il a bien un sens déterminé dans le circuit électrique. S'il n'y a pas de changement, la rotation, bien le mouvement du moteur ne change pas, donc ça veut dire que le courant électrique circule dans les deux sens. Donc regardez très bien, donc je vais inverser maintenant les bornes de la pile. Donc regardez, quand on inverse les bornes de la pile, on observe que le sens de rotation du moteur, il change aussi. Alors au début, il tourne de la droite vers la gauche. Après l'inversion des bornes de la pile, on observe que le sens de rotation, il change. Maintenant, le moteur
tourne de la gauche vers la droite. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le courant électrique, il a bien un sens déterminé. Mais on ne sait pas quel est le sens. Est-ce que le courant circule depuis la borne positive vers la borne négative ou bien de la borne négative vers la borne positive. Donc voilà l'expérience qu'on a réalisée. Voilà la schématisation du circuit avant l'inversion des bornes de la pile. Donc le moteur tourne de la gauche vers la droite. Après avoir inversé les bornes, donc voilà, regardez ici. Donc voilà la borne positive, voilà la borne négative. Plus ici et moins ici. Lorsqu'on inverse le branchement de la pile dans le circuit, on observe quoi? Que le sens de rotation du moteur, il change aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant électrique continu, il y a bien un sens déterminé. Donc comme observation, donc on a observé que le sens de rotation du moteur, il a changé après l'inversion des bornes du générateur. Alors qu'en conclusion de cette partie, on dit quoi? Que le courant électrique, il a bien un sens déterminé. Alors c'est pour cette raison qu'on fait la différence entre les deux bandes du générateur pour savoir quel est le sens bien déterminé de ce courant électrique continu. Alors pour déterminer avec précision quel est ce sens, est-ce que le courant électrique il circule depuis la borne positive vers la borne négative, ou bien le contraire, il circule depuis la borne négative vers la borne positive. Donc, pour répondre à cette question aussi, donc on va réaliser une deuxième expérience. Mais cette deuxième expérience, pour la réaliser, on a besoin d'utiliser un nouveau élément électrique, une nouvelle composante électrique qui s'appelle la diode. Alors, c'est quoi la diode? Donc, la diode, c'est un dipôle. Son rôle essentiel, c'est de conduire le courant électrique dans un seul sens. Donc, il ne permet le passage du courant que dans un seul sens. Donc, voilà la forme de la diode. Il y a deux types de diodes. Il y a la diode ordinaire, simple. Voilà le symbole de la diode. Donc, on symbolise toujours la diode avec une flèche. Voilà la flèche. Alors, le sens de la flèche, c'est le sens passant. Si le courant arrive ici, alors la diode va laisser ce courant passer. Mais si le courant arrive de l'autre sens, alors ce courant va être bloqué ici par la diode. Donc la diode, il a deux sens. Il a le sens passant et il a le sens bloquant. Un sens passant qui va, à travers lui, laisser le courant passer. Et le sens bloquant, dans ce cas, la diode bloque le courant électrique et ne le laisse pas passer. Alors, si le courant, ou bien le sens du courant électrique coïncide avec le sens passant, alors la diode se comporte comme un interrupteur qui est fermé. Et si le sens du courant électrique elle est à l'inverse du sens passant de la diode, alors cette fois-ci, la diode se comporte comme un interrupteur qui est ouvert. Le deuxième type de la diode, il y a une autre diode qui s'appelle la diode électroluminescente, DEL, on l'appelle DEL comme abréviation. La seule différence entre cette diode et la première, c'est que la DEL, la diode électroluminescente, possède une lampe. Si le courant passe, la lampe elle est allumée. Si le courant ne passe pas, alors la lampe elle est éteinte. Alors pour symboliser la diode électroluminescente ou bien la DEL, on ajoute seulement deux flèches comme ça pour dire qu'il y a une lampe qui brille quand le sens passe. Donc voilà. Le sens de A vers B, si le courant possède un sens de A vers B, donc la diode va laisser le courant passer. On appelle ce sens-là le sens passant. Le sens inverse,
Si le courant vient du point B vers le point A, donc on appelle ça le sens bloquant. Dans ce sens-là, la diode va bloquer le courant électrique et ne va pas le laisser passer. Donc voilà, voilà le courant ici, il va passer. Et le courant ici va être bloqué. Alors là, l'expérience qu'on va réaliser ensemble, c'est en utilisant la diode. Donc voilà le circuit. Pardon. Donc, voilà le circuit qu'on va réaliser. Le circuit comporte un générateur, une pile, une lampe, un interrupteur et une diode comme vous observez. Voilà la diode. Voilà le symbole de la diode. Donc maintenant, on va fermer l'interrupteur et on va observer ce que va arriver au circuit électrique. Donc voilà, l'interrupteur maintenant il est fermé. On observe que la lampe elle est allumée. Ça veut dire quoi allumée? Ça veut dire que le courant électrique passe. Ce qui signifie que la diode a laissé le courant passer. Ça veut dire une autre fois que le sens du courant électrique coïncide avec le sens passant. Ça veut dire que le courant électrique, il provient de la borne positive. Voilà, pour que la diode laisse le courant passer, donc il doit arriver de ce côté-là. Ça veut dire qu'il doit arriver du borne positif. Maintenant, on va faire quoi? On va inverser les bornes de la pile. Ça veut dire le branchement de la pile. Au lieu de la borne positive, ici, on va mettre la borne négative et vice-versa. Donc, regardez très bien. Maintenant, on a inversé le branchement de la pile. On a observé quoi? Que la lampe s'éteint. Ça veut dire quoi? La lampe s'éteint. Ça veut dire que la diode, il bloque le courant électrique. Il ne laisse pas le courant passer. Ça veut dire, ou bien ce qui signifie que le courant arrive de ce côté-là. Hein, de ce côté. Ça veut dire qu'il arrive toujours de la borne positive. De la borne positive. Donc, en tout cas, si on inverse le branchement de la pile ou non, donc toujours le courant électrique, il sort de la borne positive et il circule vers la borne négative. Donc voilà le sens du courant électrique. Donc voilà l'expérience qu'on a réalisée ensemble. Donc voilà les schémas des deux circuits qu'on a réalisés. Pour le premier schéma, ici, donc on a branché les éléments dans le circuit, on a fermé l'interrupteur, on a observé quoi? Que la lampe elle est allumée. Ça veut dire que, donc voilà la borne positive, voilà la borne négative. Ça veut dire que le courant, bien que la diode, voilà la diode, il laisse passer le courant. Ça veut dire que le courant, il provient de ce côté-là. Il provient de la borne positive. C'est bon? Dans la deuxième, ou bien dans le deuxième circuit, le deuxième schéma, on a seulement inversé le branchement de la pile. Au lieu de mettre ici la borne positive, on a mis la borne négative. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que la lampe elle est éteinte. Il n'est pas allumé. Ça veut dire que la diode, il ne laisse pas le courant électrique passer. Il le bloque. Ça veut dire que le courant, il provient de ce côté-là. Il provient d'où? Toujours de la borne positive. Donc, en tout cas, on va conclure que, ou bien dire que le courant électrique continue toujours. Il sort de la borne positive pour se diriger à travers les récepteurs et les fils de connexion vers la borne négative du générateur. Voilà, observation. Alors, dans la figure 1, la lampe s'allume. Ça veut dire que la diode, il laisse passer le courant. On dit que il est branché dans le sens passant. Pour la figure 2, c'est l'inverse. La diode ne laisse pas passer le courant. Alors, comme conclusion, on dit quoi? On dit que le courant électrique, il possède un seul sens. Et quel est ce sens? On l'appelle le sens conventionnel du courant. C'est toujours
depuis la borne positive du générateur vers la borne négative. Pour représenter le sens du courant, on utilise toujours une flèche, par exemple ici. Alors toujours le courant, il circule depuis la borne positive vers la borne négative. Alors pour schématiser ce sens, on utilise quoi? Des flèches comme celui-là. On met les flèches sur les fils de connexion pour dire voilà, le courant il circule depuis la borne positive vers la borne négative. Et voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien assimilé la première partie. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo qui va traiter la deuxième partie de cette leçon.